Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 8 à partir du verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Ici, nous avons affaire au deuxième miracle, la deuxième multiplication des pains. Certains commentaires veulent essayer de montrer qu'en fait, il n'y a eu qu'une multiplication des pains, parce que pour quelle raison est-ce que Jésus aurait fait 2 fois le même miracle ? Mais cela ne tient pas, puisque un petit peu plus loin, nous le verrons dans les jours qui viennent, Jésus interpelle les disciples en leur parlant bien des deux multiplications des pains. L'autre multiplication des pains a eu lieu quelque temps avant, on le retrouve au chapitre 6 de l'évangile de Marc. Il y a des choses qui se ressemblent, puis il y a des choses qui sont différentes. Dans la première multiplication des pains, il y avait 5 pains et 2 poissons, 5000 hommes et 12 paniers de reste. Dans la deuxième multiplication des pains, il y a 7 pains et quelques poissons, donc on n'est pas le nombre, 5000 personnes cette fois-ci, il n'y a pas que les hommes, et 7 corbeilles de reste. Nous allons nous arrêter juste sur un élément, parce que au chapitre 6, il est parlé de panier, et au chapitre 8, il est parlé de corbeille. Le mot panier au chapitre 6, kophinos, est un terme très particulier, puisqu'en fait c'est un panier qui désigne une mesure béotienne de 3 coès pour les liquides et les matières sèches. C'est très précis. Ce qu'il faut savoir que cette mesure béotienne vient de la Confédération béotienne ou la Ligue béotienne, qui était une alliance des cités de Béotie en Grèce antique, le plus souvent dominée par Thèbes. On a des paniers qui sont typiquement de Grèce. Pour information, ce panier, kophinos, qui représente une mesure de 3 coès, un coès valant à peu près 3,28 litres, on a chaque panier qui faisait 10 litres, on a 12 paniers, ça veut dire que ça faisait à peu près 120 litres. Dans la deuxième multiplication des pains, il nous est parlé des corbeilles, spouris. Spouris, c'est une corbeille ou un panier tressé. On n'en a pas son volume précis. On ne sait pas ce que ça peut représenter exactement. Ce n'était pas une mesure. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est un panier qui était spécifiquement fait pour mettre le pain et les poissons. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a même interpellé, je dirais, c'est qu'il existe une expression commune en grec qui utilise ce mot, apospyridos deipna, qui désigne en réalité un repas fait des provisions de chacun. C'est-à-dire que chacun amenait son pique-nique, il mettait tout en commun, et ensuite il repartageait tout, entre tout le monde. On va y revenir. Ici, au chapitre 6, première multiplication, le miracle a lieu en terre d'Israël. Or, nous avons 12 paniers qui sont typiquement grecs. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Grecs, à ce moment-là, à écouter Jésus. La deuxième multiplication des pains, celle que nous lisons ce soir, elle se situe chez les Grecs.
puisque on a lu à la fin du verset 7 qu'en fait ils sont en décapole, c'est-à-dire sur l'est, à l'est du pays d'Israël, qui est la décapole, qui était en fait un territoire géré par 10 villes grecques. Donc Jésus est chez les Grecs. C'est curieux, parce qu'on se serait attendu à ce que la première multiplication soit chez les Grecs. En fait, là, Jésus est venu chez eux. La première multiplication a eu lieu avec beaucoup de Grecs, mais en terre d'Israël. Et ensuite, Jésus s'est rendu chez eux, chez les Grecs. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'ils avaient tout préparé. Ils avaient assisté à la première multiplication des pains. Parce que là, ils ont pris des paniers spécifiquement faits pour les pains et les poissons. La première fois, non. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais la deuxième fois, ils avaient tout préparé. Et ils sont venus avec des provisions. Et ils ont mis en commun. Ils ont tout mis en commun. C'est renforcé par le fait que, quand Jésus pose la question au verset 5, « Combien avez-vous de pain ?» Posos, combien ? Combien peut s'entendre de deux manières. Combien d'éléments, combien de nombre de pains vous avez, mais aussi combien de temps. Sous-entendu, vous aviez fait des provisions, vous avez tenu 3 jours, maintenant il n'y en a plus. Combien de temps ? Combien de temps vous pouvez encore tenir ? Là, le disciple, il n'y a plus que ce 7 pains. Donc là, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. Là. À la fin des provisions, Dieu intervient. Pas au début. La première fois, c'était juste la journée. Enfin, ils n'avaient pas préparé, ils ont été surpris. En fin de la première journée, déjà, il n'y avait plus rien. Jésus intervient. Donc ça veut dire que, comme c'est généralement le cas dans les miracles que nous trouvons dans la parole de Dieu, Dieu n'intervient pas en avance. Nous engageons ce que nous avons, et quand il n'y en aura plus, Dieu intervient. Inutile de se dire, je fais des réserves, et Dieu va me bénir en plus de mes réserves. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est que les disciples, la première multiplication, s'inquiètent justement, s'inquiètent dès la première journée en disant Jésus, il n'y a plus, comment on va faire? Il faut les renvoyer. Et on avait déjà vu que leur problème c'était l'argent surtout, c'était pas trop les autres, c'était surtout l'argent. Là, ils s'inquiètent de personne. Ça fait quand même 3 jours. Il n'y a plus à manger. Cette fois-ci, les disciples ne s'inquiètent plus. Alors pourquoi ne s'inquiètent-ils plus? Est-ce parce qu'ils sont conscients que Jésus peut faire un miracle? En tout cas, là, on voit que c'est Jésus qui intervient, qui les interpelle. Combien avez-vous de pain? Et après, il y a quelques poissons. Il y avait encore quelques poissons. Et on peut le traduire par « il restait encore quelques poissons », puisque justement, ils avaient tout partagé et mis en commun. Ici, on voit que on voit plusieurs choses. Jésus intervient quand c'est nécessaire, pas avant, pas après. Et que ceux qui sont venus voir Jésus, les Grecs, la première fois, Jésus est allé les voir chez eux, la seconde fois.